Si vous traversez le nord de l'Asie, vous y trouverez une grande diversité. Du petit village de montagne à quelques-unes des plus grandes métropoles du monde, cette région possède tout. Elle abrite aussi la plus importante population mondiale. 1,6 milliard d'êtres humains vivent dans nos territoires. Aussi, quand vous entendez les noms de Chine, Mongolie, Corée du Nord et Japon, vous pouvez vous imaginer le nombre de défis missionnaires que nous rencontrons dans notre division. Étant donné la taille de ces territoires et leur grande diversité, les défis sont clairement visibles et peuvent parfois sembler accablants. Mais en dépit de ces difficultés, Dieu a souhaité voir ses serviteurs œuvrer partout dans cette division. Heureusement, beaucoup de personnes ici ont une passion pour la mission. Quand nous les encourageons, quand nous travaillons avec elles par de nombreuses prières, je suis sûr que le Seigneur continue à bénir leur action missionnaire. Dans le passé, Dieu a ouvert des portes qui semblaient impossibles à ouvrir. Il n'y a pas si longtemps, il semblait que l'Évangile ne pourrait jamais franchir les frontières de la Mongolie. Dans ce pays, presque la moitié des habitants vivent dans Ulaanbaatar, la capitale. Les difficultés pour répandre l'Évangile ici sont évidentes. Engbayar a été l'une des premières Mongoles à être baptisée dans l'église adventiste au cours des années 1990. Notre pays a longtemps semblé fermé car nous avons fait partie des pays communistes. Aussi avons-nous été éduqués sans aucune religion. Mais après 1990, quand le bloc communiste s'est effondré, les choses ont changé. Les gens ont trouvé des espaces vides dans leur cœur. Quand Engbayar était étudiante, elle a rencontré une femme étrangère à l'école et s'est liée d'amitié avec elle. Sa nouvelle amie et son mari avaient été envoyés en Mongolie par la mission adventiste. Un samedi, Engbayar a voulu rendre visite à sa nouvelle amie et a remarqué qu'elle et son mari venaient de terminer l'étude d'un livre qu'elle ne connaissait pas. Curieuse, elle a commencé à poser des questions. J'ai voulu en savoir plus, et cela a allumé une petite flamme en moi. Je disais, de quoi s'agit-il? Je désire apprendre. Ses amis l'ont encouragée à les rejoindre la semaine suivante. Elle est venue et a eu très envie d'étudier la Bible. Au cours de cette étude, leurs liens se sont faits encore plus amicaux. Chaque sabbat, je me disais, je ne manquerai jamais une de ces rencontres. Cette amitié m'a rapprochée de Dieu. Je ne l'aurais jamais trouvée car j'étais aveugle et pas intéressée du tout. Mais Dieu m'a trouvée. Il a fait le chemin jusqu'à moi. Quand Jésus était sur la terre, il prenait soin des gens. Il était leur ami et les aidait dans leurs difficultés. En tant que représentants de Dieu, ne suivrons-nous pas l'exemple de Christ? Le cœur d'Engbayar a été touché parce que ces missionnaires ont tout d'abord partagé l'amour de Jésus. Il y a tant de choses qui m'attirent vers eux à cause de leur gentillesse et de leur sincérité envers les Mongols. Ils se mettent même au service des pauvres que nous n'aurions jamais eu l'idée d'aller aider. Mais ils sont si gentils, si prévenants. J'ai vu, grâce à Dieu, combien leur cœur était tendre. Je les aime vraiment beaucoup. Grâce à leur amitié, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur. Grâce à leur gentillesse, j'ai appris comment être gentil avec les autres. À cause de leur amitié sincère, je me suis rapproché de Jésus et les considéré comme mon ami. Depuis, d'autres habitants de Mongolie ont rencontré Jésus et son amour. Grâce aux églises et aux écoles, le peuple mongol peut apprendre à connaître Jésus. En dépit des défis rencontrés dans des pays comme la Mongolie, Dieu se sert maintenant de serviteurs tels qu'Engbayar pour répandre son message. Continuez à prier pour les territoires comme la division Asie Nord et Pacifique.
priez pour que l'œuvre puisse avancer rapidement à travers ces pays difficiles. Mais ils sont beaux ces pays, et Dieu les a bénis de plusieurs façons. Nous espérons pouvoir répandre l'Évangile au cœur de ces populations, afin que beaucoup de personnes puissent être sauvées pour le royaume de Dieu. Many people can be saved into the kingdom of God.